Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Tout de suite les titres. Le président de la République de retour hier soir à Nouakchott après avoir pris part à Bamako au 27e sommet Afrique-France. Le réseau des femmes journalistes se déploie à Ayoun pour superviser une formation au profit d'étudiants dans le domaine des techniques rédactionnelles audiovisuelles. La production maraîchère locale face à la concurrence étrangère et les consommateurs appellent au protectionnisme. Merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a donc regagné Nouakchott hier soir en provenance de Bamako, capitale du Mali, où il a pris part au 27e sommet Afrique-France sur le partenariat, la paix et l'émergence. Le président de la République a été salué à son arrivée à l'aéroport international Tounsi de Nouakchott par le Premier ministre Yahya Ould Hadamine, des membres du gouvernement, de son chef d'état-major particulier ainsi que du Wali de Nouakchott et du vice-président de la communauté urbaine de la capitale. Le président de la République était accompagné au cours de ce voyage par la première dame, Madame Mariam Mentahmed de Tekbir, ainsi qu'une délégation composée de ministres, de conseillers et de chargés de mission à la présidence de la République, du directeur du cabinet de chef de l'État et du directeur du protocole d'État. Le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, et 35 autres chefs d'État et de gouvernement avaient fait le déplacement de Bamako pour participer au 27e sommet Afrique-France que la capitale malienne a abrité hier. Cette nouvelle rencontre de partenariat franco-africaine était organisée sous le thème du partenariat de la paix et de l'émergence. L'Afrique et la France ont souligné la nécessité de renforcer cette coopération dans tous les domaines, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Mohamed Lamine Bakar. Accolade chaleureuse entre le président de la République Mohamed Ould Abdel Aziz et son hôte malien Ibrahim Boubacar Keïta, puis avec François Hollande, le président français, sur le perron de la salle des conférences qui a abrité hier à Bamako le 27e sommet Afrique-France. 35 chefs d'État et de gouvernement y ont également pris part pour évaluer d'une part les progrès réalisés suite aux recommandations du 26e sommet tenu en 2013 en France et d'autre part rechercher les voies et moyens appropriés pour impulser la coopération dans l'objectif de faire face ensemble aux défis communs liés à la paix, la sécurité et à l'émergence de l'Afrique. Un sommet placé d'ailleurs sous le signe du partenariat, de la paix et de l'émergence, car il représente de la vie du président malien Ibrahim Boubacar Keïta le point de départ d'une nouvelle étape de coopération entre le continent et la France, coopération, dira le président malien, basée sur les intérêts mutuels et sur la lutte contre le terrorisme, la pauvreté et l'immigration clandestine. Une coopération que la France s'est engagée d'ailleurs, séance tenante, à renforcer. D'abord en augmentant, a dit François Hollande, les investissements en Afrique à 23 milliards d'euros. Ensuite, l'appui à la jeunesse africaine dans le domaine des innovations et des nouvelles technologies. Enfin, sur le plan sécuritaire, François Hollande a exprimé la disponibilité de son pays à développer la coopération avec l'Afrique, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, à travers l'entraînement de 25 000 soldats africains des forces spéciales et des services de renseignement. Enfin, le président tchadien, président en exercice de l'Union africaine, Idriss Déby Itno, a évoqué les foyers d'instabilité en Afrique, précisant que face à ces défis, l'Union africaine et ses communautés économiques régionales s'efforcent d'apporter des réponses. Il a dans ce cadre mentionné le processus de Nouakchott de coopération en matière sécuritaire qui participe à la dynamique de recherche de la paix, de la sécurité et de la stabilité, citant l'exemple du G5 Sahel. La séance à huis clos qui a suivi la cérémonie d'ouverture a été consacrée à la discussion et à l'examen des différents défis auxquels est confronté le continent et la nécessité de trouver des solutions adéquates
à même de les transcender. Le sommet France-Afrique de Bamako a été mis à profit par le président de la République, Mohamed Abdelaziz, et son homologue tchadien, Idriss Déby Itno, pour passer en revue le niveau de la coopération bilatérale et d'autres questions d'intérêt commun. Le président de la République s'est également entretenu avec le Premier ministre algérien, Abdelmalek Sellal. L'entrevue a permis de passer en revue les relations de coopération bilatérale entre les deux pays et les voies et moyens de les développer. Je vous le disais dans le titre, le réseau des femmes journalistes s'est déployé à Ayoun, capitale du Hod Sharqi, pour organiser un partenariat avec l'Université des sciences islamiques, une session de formation au profit des étudiants de la 3e année de la section de l'information et des techniques de communication. La formation a été centrée sur l'élaboration des techniques rédactionnelles audiovisuelles. Rabi Adid. Cette session de formation ouverte par le wali adjoint du Hod al-Qarbi, Mohamed al-Mustafa al-Siddiq, permettra aux étudiants de la 3e année section information et communication de l'Université des sciences islamiques d'Ayoun d'être édifiés sur les outils nécessaires pour l'élaboration de reportages pour la radio et la télévision. La présidente de l'association des journalistes mauritaniennes, Hadjetoum Telmoujtaba, a indiqué que cette formation entre dans le cadre du renforcement des capacités des étudiants, leur permettant d'assimiler les outils nécessaires pour l'élaboration de reportages pour la radio et la télévision à travers des exemples pratiques et de se familiariser avec les bases de la prise de vue et du montage. Elle a ajouté que l'association des femmes journalistes mauritaniennes, qui a compris très tôt l'évolution accélérée que connaît l'information, a fait de la formation l'une de ses priorités, soulignant que plusieurs sessions ont été organisées d'ores et déjà dans les différents domaines de la presse au profit des journalistes à Nouakchott et à Nouadhibou. Les différents intervenants, dont on peut citer le vice-président de l'université Mohamed Taqiyullah Al-Talib Juddou, le directeur de la clinique de la médecine alternative, le maire de la ville de la commune d'Ayoun, ont loué l'organisation de cette formation qui permettra de consolider les acquis de la profession. Il faut rappeler que cette session de formation de 4 jours est organisée par l'Association des femmes journalistes mauritaniennes en collaboration avec l'Université des sciences islamiques d'Ayoun et avec l'appui de la clinique pour la médecine alternative. On rentre dans le cadre d'une série de formations organisées par l'association à l'intérieur du pays. Autre grand titre de ce journal, la production maraîchère locale est confrontée à une rude concurrence symbolisée par l'importation des légumes. Face à cette situation, les citoyens qui déplorent la cherté de cette denrée souhaitent la subvention des prix des légumes et l'appui aux producteurs. Rabi Aded. Les légumes denrées alimentaires essentiels pour les citoyens sont exposés ici au marché central de légumes de la capitale. Des légumes issus soit de la production locale ou importée. La production locale coûte moins cher tandis que celle importée n'est pas accessible à toutes les bourses. Les citoyens mauritaniens remarquent cette différence de prix. Cet homme demande aux autorités concernées d'apporter une aide aux producteurs locaux pour qu'ils puissent augmenter leur rendement. Ce qui, ajoute-t-il, se répercutera sur les prix et permettra leur accessibilité. Apporter une aide aux producteurs locaux, la réglementation de l'importation des légumes, des doléances exprimées par les vendeurs. Ce vendeur demande à l'État d'apporter son aide aux agriculteurs pour que la production soit suffisante pour approvisionner le marché et pour en finir avec l'importation des légumes. Cet homme demande la diminution des prix des légumes importés. L'autosuffisance alimentaire pourra être atteinte avec l'appui des agriculteurs locaux, ce qui se répercutera de façon positive sur l'économie nationale. Et nous clôturons ce journal par le chapitre politique. Le parti de l'Alliance nationale pour la démocratie a organisé hier soir à son siège à Tavarzena un rassemblement auquel ont pris part les dirigeants de cette formation et ses militants. L'occasion pour le président de l'AND, Dr Yacoub Ouloumoine, de revenir sur le programme de son parti durant l'année en cours, conformément aux résultats du dernier dialogue national inclusif et la prise en compte des recommandations qui en sont
tissu. Quant au président de l'initiative dénommée Le Choix Idéal, il a exprimé son soutien et celui de son groupe au choix du parti, insistant sur la nécessité de faire participer les jeunes et leur intégration dans le processus politique du pays. Voilà qui m'a fait à ce journal le rappel des titres. Le président de la République de retour hier soir à Nouakchott après avoir pris part à Bamako au 27e sommet Afrique-France. Le réseau des femmes journalistes se déploie à Ayoun pour superviser une formation au profit d'étudiants dans le domaine des techniques rédactionnelles et audiovisuelles. La production maraîchère locale face à la concurrence étrangère et les consommateurs appellent au protectionnisme. Où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.